Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des différentes protéines issues du lait. Je vais vous parler exactement de 5 protéines différentes. Dans un premier temps de la caséinate de calcium, suivi de la caséine micellaire, suivi de la whey, suivi de la whey isolée, pour en terminer par l'hydrolysa de whey. Comme vous pouvez vous en douter, chaque protéine a ses avantages et inconvénients. Il faut savoir que la protéine du lait est composée à 80% de caséine et à 20% de whey. Donc la whey est bien une protéine naturelle. La valeur biologique d'une protéine correspond à son degré d'assimilation par l'organisme. Plus elle sera élevée, mieux elle sera assimilée par l'organisme. La valeur de référence est la valeur de protéine de l'œuf entier, qui est égale à 100. Je vais vous donner ici quelques exemples de valeurs biologiques de protéines. Vous avez le concentré de petit lait, ou whey protéine, ou lactosérum, qui est de 104, l'œuf qui est de 100, le lait de vache qui est de 91, la protéine de bœuf qui est de 80, la caséine qui est de 77 et la protéine de soja qui n'est plus de 74. C'est pour ça que les protéines végétales n'ont pas trop ma faveur, parce qu'elles ne sont pas si bien assimilées que ça par l'organisme. Je vais vous parler dans un premier temps donc de la caséinate de calcium que vous avez ici. La caséinate de calcium, dont la valeur biologique est de 77. Elle est fabriquée à partir du lait pasteurisé par un procédé chimique. Le problème de ce procédé, c'est que la protéine va être dénaturée et sa biodisponibilité et donc son assimilation ne sera plus aussi bonne. La caséine est une protéine à haute satiété dont le temps de digestion est plus long que celui de la whey. Une dernière étude a été faite justement sur la vitesse d'assimilation des protéines. En fait, on a constaté qu'une caséinate de calcium était assimilée aux alentours de 6 grammes par heure. Donc, si vous prenez par exemple 42 grammes de protéines, caséinate de calcium, caséine micellaire, avant d'aller dormir, vous aurez à peu près 7 heures de temps pour la digérer. Donc, votre corps va être alimenté en acides aminés pendant 7 heures, ce qui évitera le catabolisme de la nuit, donc qui vous évitera de perdre du muscle durant la nuit. Maintenant, je vais vous parler d'une deuxième protéine, qui est la caséine micellaire. La valeur biologique de cette caséine est un petit peu plus élevée, sans doute aux alentours de 80. Contrairement à la caséinate de calcium, la caséine micellaire n'est pas obtenue par un procédé chimique, mais bien par microfiltration, qui garde toutes les propriétés biologiques de la protéine. Elle est aussi un petit peu plus chère. Comme la caséinate de calcium, c'est une protéine à digestion lente, encore plus lente que les protéines issues de la viande, et donc est surtout conseillée avant d'aller dormir. Je vais vous parler maintenant d'une troisième protéine très populaire, qui est la protéine, la whey protéine. C'est celle-ci. Whey protéine, lactosérum ou protéine de petit lait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Sa valeur biologique se trouve aux alentours de 104. Donc c'est une protéine qui est fort bien assimilée. Dans le processus de fabrication du fromage, nous avons le lait qui est séparé en deux composés. D'une part, le caillé à partir duquel on fabrique le fromage, et d'autre part, un résidu qu'on donnait avant même en nourriture au cochon, qui s'appelle le petit lait, et dont aujourd'hui on extrait la whey par ultrafiltration. La concentration d'une whey protéine se situe aux alentours de 70 à 80%. Elle est considérée comme une protéine à digestion rapide. Plus ou moins 10 grammes de protéines sera digérée par heure. Donc si vous prenez une dose de 30 grammes, il vous faudra plus ou moins 3 heures pour la digérer. Je vais vous parler d'une autre protéine maintenant, qu'on appelle whey isolate. Cette protéine a quand même assez bien ma faveur. Vous allez vite comprendre pourquoi. La valeur biologique de cette protéine est de 117. Là, on atteint à peu près des records. Cette protéine contient aussi moins de 1 g de graisse et moins de 1 g de sucre par 100 g. Ce sucre, en fait, est le lactose.
Donc cette protéine est vraiment intéressante pour les gens qui sont intolérants au lactose et qui n'auront plus de problème avec cette protéine. Cette protéine est issue de la whey par encore un autre système qu'on appelle microfiltration. Donc la whey protéine est issue du lait par ultrafiltration et ici il subit encore un système de microfiltration pour pouvoir obtenir l'isolate. Ce système ne fait intervenir aucun procédé chimique, ce qui garde toutes les propriétés anaboliques de la protéine. Par contre, il y a un deuxième processus de fabrication qui s'appelle l'ionisation. En fait, on peut aussi obtenir de l'isolate par ionisation, qui a un gros avantage, qui va complètement retirer tout le lactose et toutes les graisses de la protéine, mais malheureusement, comme c'est un processus chimique, ce système va aussi enlever une partie des facteurs de croissance de cette protéine. Maintenant, je vais vous parler d'une dernière protéine qui est l'hydrolysa de whey. Elle est issue du concentrat ou de l'isolate suite à un processus enzymatique qu'on appelle hydrolyse, qui est une espèce de prédigestion chimique, qui sera plus ou moins poussée selon le degré d'hydrolyse de la protéine. Mais il faut savoir aussi que plus l'hydrolyse sera poussée, plus la protéine sera amère. Donc bien souvent, vous avez une protéine qui sera hydrolysée à 5, voire maximum à 20%, parce qu'après ça, le goût devient vraiment très désagréable. L'avantage de cette protéine, comme l'isolate, c'est qu'elle ne contient quasiment plus aucune trace de lactose ni de lipides. L'hydrolyse permet d'obtenir une protéine composée principalement de dipeptides et de tripeptides, c'est-à-dire de 2 ou 3 acides aminés mis ensemble, et aussi d'acides aminés libres. Donc cette protéine sera très très vite digérée et permettra de passer rapidement d'un état catabolique, comme pendant l'entraînement, à un état anabolique. Par contre, des acides aminés libres qui sont aussi produits par l'hydrolyse ne sont pas aussi bien assimilés que les dits tripeptides ou polypeptides. Donc personnellement, l'hydrolysa n'a pas beaucoup d'intérêt à mes yeux, vu son prix quand même fort élevé, et sa concentration en hydrolyse qui est finalement entre de 5 à 20%, et son goût relativement amer. Donc, en conclusion, vous avez les casines avec une vitesse d'assimilation lente, avec un avantage pour les casines micellaires dont on a conservé la micelle, qui sont de meilleure qualité, mais plus chères que la casinette de calcium. Vous avez la whey protéine, qui est une protéine classique à assimilation rapide, pas très chère. Vous avez la whey isolate, qui est une très bonne protéine à assimilation rapide, qui conviendra aux intolérants au lactose. Et vous avez pour terminer l'hydrolysa de whey, qui n'a pas trop ma faveur en raison de son prix élevé, de son goût amer, et aussi finalement qui ne sera pas meilleur que l'isolate. En espérant vous avoir aidé à choisir votre protéine, je vous souhaite maintenant un bon entraînement. Merci et au revoir.